Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui un format duo d'experts pour parler du marché de l'occasion. On va évidemment en ce début d'année faire un point précis, un bilan des chiffres 2023 de ce marché de l'occasion. On va évidemment se projeter sur la suite, sur les mois qui viennent pour 2024, comme on essaie de le faire souvent ici pour avoir les clés, décrypter ce qu'il va se passer dans le secteur de l'automobile et donc là de l'occasion, l'arrivée progressive notamment des voitures électriques, l'évolution des prix, évidemment, un enjeu majeur. Voilà ce dont on va parler avec nos deux invités, notre duo d'experts, Olivier Flavier, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, Olivier, vice-président mobilité du groupe Le Bon Coin. Et puis en face de vous, Julien Billon. Bonjour Julien. Bonjour. Merci également à vous d'être là, directeur général de 3A Data. Peut-être commencer sur ces chiffres du marché. Julien Billon, avec vous, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus notable? On est sur 2023 plutôt stable, mais on est encore loin des grandes années, on va dire. Oui, on a un marché à 5,2 millions de transactions occasion, donc quasi stable par rapport à l'année dernière, mais à un niveau bas. C'est ça. Avec une accentuation en fait, des dynamiques à l'intérieur du marché en fonction des tranches d'âge. Donc il y a moins de transactions, puisque 5,2 millions de transactions versus une année 2019 exceptionnelle où on avait plus de 6 millions de transactions. Donc les véhicules s'échangent moins, mais à la fois le parc roulant, lui, augmente. Donc, clairement, les ménages gardent leur véhicule plus longtemps. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a déjà évidemment dit ici, mais qui vraiment est une grosse tendance de fond. On pourra y revenir dans le détail. Peut-être un mot également aussi avec vous, Olivier Flavier, pour Le Bon Coin. Vous, votre bilan 2023, qu'est-ce qu'on peut en dire? Toujours de l'intérêt, évidemment. Comment vous le chiffrez? Il y a plusieurs critères qui sont intéressants avec Le Bon Coin, qui est une plateforme, un observatoire du marché de l'occasion. L'offre est remontée très fortement, notamment chez les clients professionnels. On a plus aujourd'hui de voitures en ligne sur Le Bon Coin d'occasion qu'en 2019. Mais on pourra en reparler tout à l'heure de la raison. L'audience, elle est importante, c'est-à-dire la demande, les personnes qui viennent voir les voitures d'occasion. On a fait une année 2023 à plus 15% par rapport à 2022. Ouais. Et là, ce début d'année 2024, on est à nouveau à plus 9%, donc du plus 9 sur du plus 15. Ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt, en tous les cas, en termes de recherche. Même si parfois on ne va pas forcément passer à l'achat tout de suite, il y a un vrai intérêt, une vraie envie de savoir ce qui existe sur le marché. Exactement. Et ce vers quoi on peut aller. Exactement. Après, les prix sont restés élevés. On en reparlera peut-être aussi, mais il commence à légèrement baisser, mais il reste encore élevé. Et on voit bien ce qui se passe entre l'offre et la demande. Oui, il y a de l'intérêt, mais on voit que le temps d'une annonce aujourd'hui sur Le Bon Coin augmente en longévité, ce qui veut dire que les rotations des voitures sont plus faibles qu'auparavant. Ouais. Et est-ce que ça, cet aspect stock, on va dire, chez les pros, on le voit aussi, Julien, cet attentisme Oui, ils ont reconstitué leur stock. On était sur des marchés où on avait vraiment une pénurie de véhicules chez les pros, avec une contagion des prix véhicules neufs vers le véhicule occasion et des tensions. Clairement, les pros ont reconstitué leur stock. Est une des raisons qu'on peut avancer en fait, sur les délais et l'allongement en fait, que peut constater Olivier sur Le Bon Coin, c'est le prix des véhicules. Il y a encore un écart entre ce qu'on voit en termes de prix sur le marché et ce que souhaite payer finalement le client. Et là, il y a un enjeu des valeurs résiduelles, clairement, sur les VO les plus récents, où le pricing power des années précédentes, à un moment ou un autre, il va falloir que ce pricing power, en fait, on le retrouve sur le marché occasion. Et il y a des enjeux sur les valeurs résiduelles, notamment en fait, des véhicules électrifiés, qui, pour l'instant, sont surévalués et ne trouvent pas forcément preneur aussi vite que ce qu'ils pourraient trouver à un niveau de prix plus faible. D'accord. Pour rester sur cet aspect d'offre, peut-être ce que vous évoquiez en termes d'explication, comment vous l'expliquez, pourquoi il y a autant d'offres, en tout cas, une vraie augmentation? Pour la même raison que ce que dit Julien, c'est-à-dire que les pros ont reconstitué leur stock. Ça, là, pour le coup, on s'y retrouve. Beaucoup de voitures qui sont revenues aussi des loueurs, longue durée et courte durée, qui sont remis sur le marché. Ouais, donc ça fait partie de cette logique et qu'on peut déjà peut-être un peu anticiper pour les mois qui viennent en termes de
continuité ou plutôt de stagnation? Parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, les loueurs n'ont pas non plus des rotations. Ce qu'explique Olivier très bien, le retour en fait des véhicules, des loueurs, c'est le fait qu'il y ait moins de tension sur le marché neuf. Les véhicules commandés ont enfin été livrés. Donc nécessairement, toutes les dispositions qu'avaient pris certains financeurs en fait, de prolonger des contrats pour conserver en fait, une mobilité à leurs clients neufs, entre guillemets, les véhicules arrivent sur le marché occasion. Tout dépendra en fait, de la dynamique du marché neuf. Alors pour l'instant, ce qu'on voit sur le marché neuf, c'est que les portefeuilles de commandes qui étaient très garnis ont été livrés, ou continuent à être livrés. D'ailleurs, il y a un hiatus difficile à interpréter maintenant entre le niveau de prise des commandes et le niveau effectif des immatriculations. Il y a une décorrélation qui est compliquée à interpréter. Depuis plusieurs mois, on a des commandes en baisse, mais le marché a fait plus 16 pour les neufs. Bon, il y a un moment, les poches ne sont pas sans fond, donc il va se passer quelque chose. Alors, et puis, il y a des éléments géopolitiques là, qui commencent à bloquer des usines en Allemagne. Enfin bon, bref, on n'est pas sorti d'affaire sur le VN. Donc, le fait de détendre le marché occasion, c'est pas gagné non plus. Et par ailleurs, la tendance de fond est toujours là. Le marché des VO de plus de 10 ans, c'est toujours 50%. Et le critère premier, c'est le prix, à la fin. Évidemment. Et d'ailleurs, oui, vous parlez de tendance de fond, c'était exactement la question qui allait arriver sur, vous avez dit, alors, plus de 10 ans et même plus de 15-16 ans. Enfin, il y a toujours vraiment ces recherches, ces besoins de mobilité du quotidien, le prix qui va effectivement faire la différence. Et tant pis si la voiture a quelques milliers de kilomètres de plus au compteur. Le top seller chez nous, peut-être, je ne sais pas si c'est tout à fait le même en fait, que constate Olivier en fait, sur Le Bon Coin. Pour nous, en fait, le modèle le plus immatriculé en fait en 2023 en occasion, c'est une Clio Essence de plus de 15 ans. Donc, et comme en 2022. Donc une fois qu'on a dit ça, on est loin du véhicule électrique dernier cri. Quoi. Olivier, c'est ce que vous constatez aussi, en tout cas en termes d'âge des voitures C'est la même chose, on a une augmentation dans la recherche de l'âge. Il y a le prix qui compte, il y a aussi le crédit. Parce que le taux de crédit, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on achète beaucoup sa voiture en crédit en occasion. Et le taux de crédit est haut actuellement. Donc forcément, ça freine aussi les achats des voitures. C'est ça. Et en termes de prix, justement, voilà, le critère, petite stabilité, petite baisse, même si on part de haut. Donc, comment vous le décryptez? On est 20 à 30% plus haut qu'en 2019. Ben voilà, c'est ça. Et je pensais il y a quelques mois, comme les professionnels reprenaient des voitures, que les stocks augmentaient, qu'il y aurait encore une fois une offre et une demande qui ferait que les prix baisseraient. En réalité, les prix baissent peu. Alors, forcément, des professionnels ont besoin de faire tourner leur stock. Le coût de stockage, c'est à peu près 20 €, 22 € par jour, quand même, pour une voiture d'occasion. Donc, au bout de quelques jours, vous dites, au bout de 20 jours, vous avez intérêt à revendre votre voiture 500 € plus bas que de la conserver encore. On voit, sur Le Bon Coin, on constate des prix qui baissent de 2-3%, pas plus, depuis 4-5 mois. Et sur des modèles un peu plus récents ou pas forcément? Non, c'est juste ce besoin de dire, bon, bah, là, ça fait quelques jours que l'annonce tourne, il faut quand même que je puisse faire un geste, ou non? En fait, sur Le Bon Coin, on est reflet du marché, on a 94% de voitures thermiques. Donc sur les voitures thermiques, c'est le cas. Sur les voitures électriques, en revanche, sur le dernier trimestre, les voitures pures électriques ont baissé de 3 000 €. Là, il y a un vrai... d'accord. Il y a un réajustement à la baisse sur les voitures électriques. Alors, avant de revenir sur l'électrique, peut-être justement reparler du thermique, qui est quand même effectivement, Julien, l'essentiel du marché de l'occasion. Là, sur 2023, on a toujours ces tendances qui se confirment, mais malgré tout, le diesel existe toujours, beaucoup moins sur le neuf, mais sur le marché de l'occasion, il est toujours présent. Oui, alors... En 2023, je crois qu'on peut dire que la dédiésélisation du marché VO a débuté. Commence, voilà. On est toujours majoritaire, on a toujours plus de 50% des transactions. On n'est pas encore passé non, on est encore au-dessus des 50%. Voilà. Donc on est en majorité absolue. Mais néanmoins, on a perdu, on a fait un écart de volume entre le diesel, les transactions diesel en 2023 versus les transactions diesel en 2019, qui était l'année avant Covid, on va dire non perturbée, même si le niveau de marché était haut, 900 000 unités. Donc on a perdu 900 000 unités de transactions diesel. C'est quand même assez important. On a perdu 10 points.
en quelques années. Bon, c'est pas un grand mystère, c'est-à-dire que le marché occasion, il suit la tendance en fait du marché neuf à quelques années de décalage. Et dans le même temps, tout le marché électrifié a pris 7 points. Bon, bah c'est normal. Le marché neuf alimente le marché occasion. Mais le sujet dont parlait Olivier à l'instant, c'est la valeur des véhicules sur le marché reste problématique. Parce qu'encore une fois, les véhicules étaient très chers sur le marché neuf. Il y a un moment ou un autre, il va bien falloir que quelqu'un paye l'addition des valeurs résiduelles. Ouais. Est-ce que ça sera le client? Est-ce que ça sera les pros qui vont baisser? Probablement un mix des deux. Oui, c'est ça. Et sur l'électrique, justement, donc voilà, un peu plus spectaculaire quand même comme baisse, parce que on tâtonne encore malgré tout. L'électrique d'occasion, bon, on navigue un peu à vue et il y avait des surévaluations, tout simplement, surestimation. Il y a eu ça au départ. C'est sûr. Après, vous savez, il y a eu Tesla qui est venu de son côté en neuf faire des remises. Donc ça a tiré le marché. Puis parfois des yo-yo de plus 5000, moins 5000. Donc forcément, c'est compliqué. Voilà. Donc ça a fait bouger le marché. Effectivement, les prix restent élevés. Et il y a quelque chose qui est gênant aujourd'hui sur l'électrique, c'est que l'offre est faible. En réalité, sur le Bon Coin, on a 4% uniquement de véhicules électriques. Et le marché, l'année dernière, c'était 2% les immatriculations. Je parle des 100% électriques. Donc, bien sûr que ce marché, il augmente. Oui, on a beaucoup de visibilité. Mais le stock des clients professionnels est beaucoup plus long à vendre qu'avant. Il y a... En électrique, par exemple, il faut aujourd'hui un professionnel 135 jours pour faire tourner son stock. D'accord ? Une voiture, elle reste 135 jours en stock complet, c'est-à-dire du moment où elle est achetée par le professionnel au moment où elle est sortie. Donc pas en ligne sur le Bon Coin, mais toute la longévité de la voiture. Quand vous prenez des voitures diesel, c'est 65 jours. Voilà. Donc ça va du simple au double pour un professionnel quand vous disposez d'une voiture diesel dans votre stock par rapport à une voiture électrique. Oui, donc il y a encore effectivement ces évidences-là à constater. Sur l'électrique, si on se projette un petit peu sur 2024, alors évidemment, je vais vous parler de modèles qui ne sont pas encore sortis, donc sur l'occasion, ce n'est pas tout de suite, mais malgré tout, l'arrivée de modèles type l'AIC3 de Citroën, la R5, même si ce n'est pas du très peu cher, mais malgré tout, MG, etc. En tout cas, des voitures électriques un peu plus abordables. Là, peut-être qu'on va arriver, encore une fois, ce n'est pas tout de suite, mais on va arriver vers une offre qui n'existe pas, globalement, sur l'occasion. Oui, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que les véhicules dont vous parlez, en fait, ne sont pas encore sur... Enfin, certains le sont, mais ne sont pas encore sur le marché neuf. Donc, le temps qu'on les voit arriver sur le marché occasion, il y a un peu de temps, mais... Ça dépendra quand même de la stratégie en fait, des constructeurs, parce que assez classiquement, tout dépendra en fait, de leur politique tarifaire et où ils mettent la marge. Mais assez classiquement, quand on sort un nouveau modèle, on alimente de façon assez naturelle aussi le marché occasion avec les véhicules de démonstration neufs, parce que le véhicule, il faut qu'il soit visible aussi dans la rue. Ça fait partie du marketing, c'est du marketing de rue. Donc il y a du volume qui doit partir sur l'occasion récent. Donc peut-être que dans 6 mois, on pourra avoir une IC3 d'occasion qui aura à peine roulé. Voilà. Oui, alors après, je ne suis pas sûr que les effets baisse de prix qui sont annoncés aujourd'hui par les constructeurs se traduisent jusqu'à une baisse et une perte de valeur sur de l'occasion très récente en véhicule de démonstration. Oui, on a vu tout ce qui s'est passé sur les fameuses politiques tarifaires et pricing power des derniers mois. Bon, je ne suis pas sûr que. Après, ils doivent s'ajuster de toute façon à une offre de véhicules électriques abordables à 20 000 €. Il faut le faire. Et quant aux acteurs déjà présents, sur Tesla, MG par exemple, là encore, c'est assez récent, le best-seller en électrique, c'est la Zoé. Donc on est encore loin des véhicules, entre guillemets, très récents qui ont été mis sur le marché. Bien sûr. Et sur cet aspect-là, même si encore une fois, ce n'est pas pour tout de suite, ça peut malgré tout commencer à changer la donne petit à petit, d'avoir ces voitures un peu plus grand public, un peu plus abordables. Faudra être patient, mais ça peut, selon vous, quand même commencer à changer la donne ? Clairement, parce qu'un des freins aujourd'hui de l'achat sur l'électrique, c'est le prix. C'est un des freins. Le deuxième, c'est de réassurer le consommateur sur la capacité de la batterie, capacité restante. Voilà. Et ce travail-là, on ne le fait pas encore tous très bien dans l'occasion, on ne met pas encore assez en avant des éléments réassurants pour le consommateur. Ça, ce sera évidemment un sujet qui pourra nécessiter une émission à part entière sur comment on va inspecter les batteries, garantir l'état de la batterie pour l'occasion, évidemment. Peut-être un mot de la fin avec vous, Julien. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé sur ce bilan 2023 qui vous semble important ? Un point dont on peut parler avec Olivier, c'est la part des pros.
sur le marché Cette occasion. En fait, comment ils existent sur le marché en 2023. Ils s'en sont bien tirés. Parce qu'en fait, ils tiennent 42% de part de marché quand on prend à la fois B2B et B2C sur le marché occasion. C'est stable. Dans un contexte pas facile et dans un contexte où le client particulier s'enfuit de plus en plus vers le VO de plus de 10 ans, c'est pas mal d'avoir réussi cette performance-là. Après, il ne faut pas se cacher derrière les 42%, c'est que clairement sur le B2C, ils perdent des parts de marché. Donc ils sont à 38% aujourd'hui. On a eu un pic en 2021 de mémoire où au global on était à 44% sur les 42 dont je parle. Et donc on était à 40%, on a perdu 2 points. C'est une opportunité pour eux, clairement, en fait, ce qui se passe sur l'occasion et l'électrification. Et on voit bien qu'ils sont très actifs parce que dans ces 38%, ils mettent énormément en avant des nouvelles offres de formules locatives. Oui. On est maintenant à 4% de formules locatives sur le marché occasion. On était à 0, hein. C'était un marché cash et crédit affecté, essentiellement porté, encore une fois, par l'électrification. Ils ont des cartes en main. Justement sur la réassurance du véhicule électrique, parce que prendre une formule locative, on est moins stressé sur ce qui va se passer à la revente au deuxième cycle. Et donc pour ça, clairement, il y a des opportunités. Mais même là, on voit bien que le marché électrique, en fait, qui est plutôt porté sur le neuf par les particuliers, on commence à voir arriver les particuliers sur la revente électrique en tant que telle. Et les opportunités pour les pros, il faut les saisir assez rapidement avec des propositions de services. Sur cet aspect-là, Olivier, Moi, je pense que les pros ont effectivement un grand rôle à jouer, et sur l'électrique notamment. Aujourd'hui, sur Le Bon Coin, 80% des ventes de voitures d'occasion électriques viennent des professionnels. Voilà. Donc, c'est eux qui poussent le marché. Effectivement, la montée du leasing et de ce qu'ils arrivent à faire en neuf fait que 3 ans après, ils sont toujours propriétaires du véhicule. Plus on va avancer dans le temps, plus ils seront propriétaires des véhicules. Donc, ils vont forcément avoir une part de marché qui va remonter énormément dans les années à venir. Et puis avec cet aspect d'évolution technologique, des batteries, de l'autonomie, des besoins de chacun, le cycle de tous les 3 ans devrait se multiplier, peut-être 3, 6, 9. On pourra l'observer de manière un peu plus massive quand ce sera le cas. Et merci beaucoup pour vos éclairages à tous les deux, à notre duo Julien Billon, Olivier Flavier. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Et on se retrouve évidemment très bientôt sur Mobility TV. Merci.